Bonjour à tous, on va faire une vidéo sur l'archétype. L'archétype c'est le cliché en fait du personnage, le personnage typique. Enfin voilà, c'est les stéréotypes, on va parler de tout ça. L'art du romancier, c'est justement d'essayer d'éviter ces clichés. Pour une part, parce qu'on verra que ça peut être utile d'avoir quelques clichés, quelques archétypes. J'en ai mis, bon, pas tant que ça en fait. Enfin, disons, dans mon bouquin, il y a beaucoup de personnages singuliers. Mais ça peut être tout à fait sympa d'avoir un archétype au milieu du bouquin. Quand on cuisine, si vous voulez, on prend des petits morceaux de sucre, ils sont tous pareils. C'est tous les mêmes. Ils sont taillés, il n'y en a pas un qui dépasse. Et puis avec ça, il y a des artistes qui vous font une sculpture en sucre. Un truc de dingue, super beau. Ils partent d'éléments tous semblables, et puis ils les déforment, ils les travaillent et ils arrivent à une architecture incroyable. L'art du romancier, c'est l'analyse psychologique fine. Le conflit, c'est la base et l'identification, c'est la clé. C'est mes deux slogans. Pour qu'il y ait une identification du lecteur envers le personnage, il faut que le personnage il soit correctement dessiné, avec des points forts, des points faibles, des failles, des fantômes, des défauts, quelque chose de concret, de palpable. Ou alors, il y a aussi cette idée que quand on n'en dit pas trop, c'est l'imagination du lecteur qui va combler les manques un petit peu. Je viens d'écrire un texte là sur l'ellipse, donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Donc tonalité, contraste, couleur et paradoxe. L'art du romancier, il navigue entre tout ça. Et il faut pas avoir peur du paradoxe, il faut pas vouloir le rechercher à tout prix, mais c'est vrai que quand on veut s'éloigner d'un archétype, on peut essayer d'aller tenter quelque chose. Par exemple, là je vous en ai mis quelques-uns. Je vous ai mis quelques archétypes. Les archétypes types. Donc il y a la pétasse, le syndicaliste, le geek, l'ado, le flic bourru, le libraire. Donc si par exemple je prends le geek, le type du geek c'est le mec qui a des lunettes et qui est un petit peu gringalet, palichon, il est toujours devant son ordinateur, un peu comme moi. Bon, on peut jouer sur l'archétype, soit on prend le contre-pied, ça peut arriver, vous verrez que j'ai pris le contre-pied un peu plus loin d'un libraire. Ou alors on garde l'archétype et puis on met juste un petit truc en plus. Par exemple, le mec, il ferait de l'haltérophilie, quoi. Ça pourrait être un truc sympa. C'est des pistes de travail, hein. Faut pas en faire une obsession, comme tout ce que je dis d'ailleurs, hein. Il faut pas que ça soit trop... faut pas que ça soit trop artificiel. Il faut pas que le lecteur il sente que tout ça, ça a été réfléchi. Quand on écrit, tout est réfléchi, mais il faut que quand on lise, ça soit fluide et qu'on se dise pas, tiens, l'écrivain il est là, il a fait ci, il a fait ça. Il faut se cacher. Voilà. Quand on écrit, il faut se cacher. Alors l'archétype type, comment on le caractérise? Comme tous les personnages, hein. C'est-à-dire qu'on va commencer, il n'y a pas d'ordre, on fait suivant le style qu'on peut avoir ou suivant le bouquin. Donc caractéristiques physiques. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est black? Est-ce qu'il est palichon? Les mimiques, le comportement, le vocabulaire bien sûr avec le ton de la voix. Ensuite, tout ce qui a rapport à sa place dans la société. Est-ce qu'il a un métier? Est-ce qu'il est étudiant? Sa classe sociale? Il est riche? Il est pauvre? Et puis la panoplie. Les habits. Après, évidemment que si on écrit du porno, la panoplie, c'est vite vu, il n'y en a pas. Je vous parlerai d'un bouquin un jour peut-être. J'ai halluciné. Enfin bref. Je vous lis un extrait de mon bouquin. Donc l'archétype trahi, c'est Gabi. Gabi, c'est un libraire. Et donc j'en ai fait un personnage singulier, assez éloigné des libraires qu'on peut imaginer. Quand on vous dit un libraire, il y a une image qui arrive. C'est comme le geek ou la pétasse, c'est pareil. Il y a une image qui arrive et il faut faire des fois l'effort pour l'habiller autrement, pour le créer différemment. Il me prête régulièrement des livres d'aventuriers qui ont traversé la jungle birmane ou le désert du Kalahari. Et il s'imagine, ce dingue, que je vais prendre mon sac à dos et que je vais partir. Donc on va voir qu'on va décrire Gabi de plusieurs manières. Et avant ça, je décris un petit peu l'atmosphère, c'est-à-dire le lieu, l'ambiance, la librairie de Gabi, où justement il y a plein de souvenirs de toutes ces aventures. Il est fou! Ah, c'est un personnage ce Gabriel, haut en couleur, volubile et bouillonnant, une force de la nature. Un homme de culture physique, oui,
Ses biceps sont plus gros que mes cuisses. Ah non, mais je plaisante pas, faut le voir. Il est taillé comme un bûcheron, le Gabi. On est loin de l'archétype du vieux libraire, filandreux, binoclard et voûté. Gabi se tient droit comme un i, et il porte toujours des chemises à carreaux. Avec son cou de taureau et sa carrure de rugbyman, ceux qui ne le connaissent pas se demandent sûrement s'il ne s'est pas perdu au milieu de toute cette littérature. On pense qu'il assure la sécurité, on cherche ce qu'il est venu livrer. Ce carton posé là, ou ce bureau en chêne massif peut-être. Et pourquoi pas cette bibliothèque? Il en serait capable, le bougre. Stan? Et ensuite, je démarre sur un dialogue qui me permet de caractériser encore plus le personnage. Alors, je reviens juste en arrière vite fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ce dingue, il est fou. Donc, on voit le personnage haut en couleur, volubile, une force de la nature, un homme de culture physique. Voilà, je plante le personnage. Et après, je me moque parce que je dis qu'il est taillé comme un bûcheron. Et après, bon, dans mon bouquin, il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça. Je dis, on est loin de l'archétype, justement. Et là, je donne l'archétype. Pour moi, en tout cas, du libraire, filandreux, binoclard et voûté. C'est pour montrer un petit peu l'opposition, justement, des deux. Après, je parle de ses habits, chemise à carreaux. Je reviens sur son physique, le cou, la carrure. Et après, le sentiment qu'on peut avoir en le voyant, quoi. On se demande s'il n'est pas perdu au milieu de cette librairie. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? On pense qu'il assure la sécurité, etc. Après, un petit peu plus loin dans le bouquin, à l'inverse, donc dans le bouquin, j'ai essayé plein de trucs. Donc, j'ai appelé Rodrigue, l'éditeur de cette biographie. Là, il appelle, donc Stan, il appelle un éditeur. Et là, par contre, on ne le voit pas, on fait que l'entendre. Donc là, l'imagination du lecteur, elle est totale. C'est-à-dire que d'un côté, on va décrire en prenant un petit peu le contre-pied d'un archétype, et puis là, carrément, je ne dis rien du tout, c'est un appel au téléphone. Et donc, on est obligé de s'imaginer l'éditeur. Alors, pourquoi utiliser des archétypes? Ou pourquoi les éviter? Oui, si on écrit un livre sur des magiciens, il va falloir qu'il y ait des magiciens. Si c'est sur les cow-boys, il va falloir qu'il y ait des cow-boys. Si c'est dans le milieu de la prostitution et de la drogue, il va falloir qu'il y ait des dealers. Donc il faut respecter un minimum les archétypes. Parce que sinon, on est perdu, quoi. Il faut les utiliser et puis ensuite, il faut les travailler, les approfondir et en faire des vrais personnages auxquels on puisse s'attacher. Alors, soit de les utiliser à contre-emploi, par exemple, un geek qui gagnerait une compétition d'haltérophilie, ou alors de leur apporter des nuances. Ça permet aussi de briser les préjugés. Parce que, bon, on vit dans une société, on n'y échappe pas, on a toujours des préjugés. Mais ça, c'est bien quand dans un livre, dans une œuvre, on fait connaissance avec un personnage et qu'on arrive justement à casser ses préjugés et à montrer que derrière une carapace des fois ou derrière un habit, derrière une culture, il peut y avoir autre chose que ce qu'on attendait. Ouais, c'est ça un petit peu l'idée. Alors clin d'œil et parodie, c'est pour dire que les archétypes, on s'en sert souvent pour faire des clins d'œil. Alors des fois, on sent l'auteur qui veut insister lourdement parfois sur un archétype pour s'en moquer. Alors ça, faut un petit peu éviter. Si ça a une utilité dans le roman, oui, mais si c'est juste pour dire oui, moi je suis comme ça, non, ça me plaît pas trop. Quand on fait une vraie parodie, alors là, on se lâche, quoi. Les champions, voilà, de la parodie, enfin de ma génération en tout cas, bah, c'est les humoristes comme les inconnus par exemple, quand ils font les chasseurs, c'est l'archétype du chasseur, c'est génial. Ou quand ils font les flics, ou... Enfin bref, voilà, tout leur travail autour de la parodie, il est génial. Mais point trop n'en faut. Encore une fois, c'est un outil, l'archétype, et il faut savoir être mesuré dans son utilisation. Bon, bah on a fait le tour, super. Si ça vous a plu et que vous trouvez que je suis l'archétype même du geek, du youtubeur, mettez un pouce. Et puis abonnez-vous, ça me fait super plaisir d'avoir des commentaires aussi. Bisous à tous, à bientôt, prenez soin de vous, bougez, lisez, offrez des livres et ciao.